Bonjour Émilie. Bonjour Julia. Quels sont les chantiers technologiques sur lesquels vous travaillez chez Mr Fly? Alors on travaille toujours sur beaucoup de chantiers technologiques chez Mr Fly. On a toujours pas mal de projets. Tu sais, on a des équipes tech assez développées. On a à peu près 80 personnes qui travaillent sur la tech. En ce moment, on a pas mal de chantiers ouverts, évidemment autour de l'intelligence artificielle. Pas que l'intelligence artificielle générative, mais aussi l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît historiquement sur des sujets plus de robotisation, d'automatisation. On vient de sortir par exemple une fonctionnalité qui s'appelle Best Price Tracker, qui permet aux agences de voyage de faire une optimisation tarifaire en cas d'évolution du prix des hôtels. C'est une solution qui est basée sur des architectures plus classiques avec de la data. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle générative, mais c'est encore des solutions data, intelligence artificielle. On sort aussi des points intelligence artificielle générative. Donc là, pour l'instant, on a sorti des choses qui sont plus dans la gamification, sur l'appli, sur l'expérience à destination. Et puis, on a pas mal de projets, évidemment, pour accompagner nos clients l'année prochaine avec ces nouvelles technologies qui permettent d'entrevoir pas mal de belles choses. Donc à la fois un outil qui s'adresse finalement, les deux s'adressent au voyageur final finalement, mais un qui permet de faire des économies, si j'ai bien compris, qui permet d'être remboursé de la différence quand le prix descend. C'est ça, en fait, ouais. C'est ça. Alors aujourd'hui, la solution Best Price Tracker, c'est une solution qu'on met à disposition exclusivement des agences de voyage. Et c'est une solution qui permet en fait à une agence de voyage de faire une réservation sur une prestation hôtelière. Et c'est nous, en fait, avec nos algorithmes et nos historiques de data, qui allons regarder quel est le moment optimum, en fait, en termes de pricing, pour, en fait, confirmer ou valider cette réservation. Et s'il y a une baisse tarifaire significative par rapport au prix auquel l'agence a initialement réservé, on en fait automatiquement bénéficier l'agence. Après, l'agence, elle peut augmenter ses marges, elle peut créer de la fidélité avec ses clients. Voilà. Aujourd'hui, c'est une fonctionnalité qu'on lance en test and learn avec les agences de voyage et à disposition des agences. Et c'est que disponible pour l'hôtellerie, pas pour l'aérien? Alors, c'est que disponible pour l'hôtellerie. Pour l'aérien, aujourd'hui, le yield tarifaire n'est pas très favorable. On a fait pas mal de simulations et le yield tarifaire a peu de schémas favorables. Alors que sur l'hôtellerie, on sait qu'on a entre 15 et 30% des réservations qui vont être concernées et sur des évolutions tarifaires à la baisse qui peuvent être de l'ordre de 20 à 30%. Donc si tu veux, tu as un bénéfice qui est significatif et qui vaut le coup en fait pour le client. Toutes les simulations et tout le travail qu'on a fait en termes de traitement, d'analyse de yield sur l'aérien montre qu'en fait, il n'y a pas de pertinence aujourd'hui dans le contexte de marché actuel. Et donc pour l'autre, alors je reviens au deuxième outil IA générative, là on sera beaucoup plus sur l'inspiration. Donc rien à voir avec le prix, là ça va être vraiment, les deux sont en amont finalement du voyage, mais là voilà vraiment l'inspiration. Alors aujourd'hui, nous, notre fonctionnalité qu'on a lancée sur l'app, sur l'intelligence artificielle générative, elle n'est pas en amont du voyage, elle est post-réservation, elle est disponible dans l'assistant de voyage qu'on met à disposition de nos clients une fois qu'ils ont réservé. Ça peut être, c'est une application qui est disponible aussi pour les clients de nos clients agences de voyage. Ils peuvent la proposer à leurs propres clients. Et en fait, à destination, tu peux poser une question à ton assistant de voyage. Tu vas lui dire, je vais aller faire un jogging. Et il va contextualiser le fait que tu es à Istanbul, à Luxor, où je veux aller acheter une spécialité, etc. Et te répondre en fait en fonction de l'endroit dans lequel tu es, en t'apportant une réponse précise à ta question. Et personnalisée. Et personnalisé. Donc ça, c'est un outil d'assistance qui est effectivement plus dans le gadget que dans la fonctionnalité d'assistance à la vente, qui est assez sympa. On le testait tout à l'heure sur le stand et c'est vrai que tu peux demander où est-ce que tu peux aller acheter une spécialité locale dans une ville et c'est quelque chose qu'on fait en API avec ChatGPT, avec du contenu d'intelligence générative artificielle ChatGPT. Est-ce que finalement ces outils permettent d'augmenter les agents de voyage? D'augmenter les agents de voyage, comme la réalité augmentée en fait. Oui, c'est ça. Finalement avec une couche d'IA, donc en plus, une couche de technologie en plus, je dirais. Alors, je pense qu'il y a deux choses à répondre à cette question. La première, c'est que un agent de voyage reste un agent de voyage et un client qui va en agent de voyage, il a envie d'avoir l'expertise d'un agent de voyage. En revanche, il y a quand même aujourd'hui une multiplicité de contenus, de choses qui existent, de possibilités, qui finalement, on arrive à un moment où ça dépasse presque la capacité en fait, d'un être humain à tout connaître et à tout savoir.
Donc je pense que les outils et l'intelligence artificielle générative qu'on a aujourd'hui, elle est beaucoup traitée sous l'angle B2C. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Nous, on est en train de regarder un certain nombre de solutions pour les mettre plus précisément au service des besoins d'un agent de voyage. Tu as des solutions, tu as un client, le client sur le web, l'intelligence artificielle générative, elle va te permettre effectivement plus facilement de remplacer une box, je veux aller d'un point A à un point B, d'une date A à une date B, par je veux faire un voyage de 5 jours au soleil, au mois de mai, pour moins de 1 000 €. Ok. Après, tu as la version du client qui vient en agent de voyage et qui, lui, va venir voir quelqu'un pour avoir des idées. Et donc là, c'est comment est-ce qu'on aide l'agent de voyage ? Peut-être en allant chercher de l'information avec de l'intelligence artificielle générative pour que l'agent de voyage, il apporte un conseil qui soit plus précis à son client. Et pour gagner du temps aussi. Et pour gagner du temps. Par exemple, j'ai un client qui vient en agence qui veut faire un city break. En fait, les critères sur lesquels je vais rechercher un hôtel et de la disponibilité sur un hôtel vont pas être les mêmes sur un city break que sur un voyage en bord de mer. Aujourd'hui, en fait, tout l'univers de recherche est un univers qui est extrêmement catégorisé, y compris dans tout ce qui est filtering, etc. Et l'intelligence artificielle générative permet de réfléchir à des choses un peu différentes qui vont permettre aux agents de voyage d'apporter des solutions beaucoup plus personnalisées à quelqu'un qui vient chercher quelque chose de personnalisé en agence. Merci beaucoup. Merci à toi.